espérer. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir, encore parmi nous. Soyez bénis, bénédictions à tous. Quand tu l'as, tu maîtrises les flots de l'amour et la bienvenue chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Tes brebis, tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux, quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous as-tu la gloire qui ouvre nos parcours, le soleil qui éclaire nos chemins et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, le voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers la cité. Du savoir devant nous as-tu la gloire qui couvre nos amours, le soleil qui éclaire nos chemins et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans la main, le voyage des pèlerins. Avec tes rachetés, nous cheminons vers la vérité. Tu es pour nous le bon berger, le tellement toi qui nous révèle. Tes marées bénies dangers, ta douce voix nous espérer. Tu nous conduis dans ton royaume d'or, là où les grâces nous ouvrent l'entrée. Dans toi est véritable ami, tu constitues pour nous la pluie. Quand la terreur nous envahit, tu tombes à notre occasion bénie. Roi de Salem, quel bonheur de ta patrie, seul garant de mon Dieu. De savoir devant nous, la gloire qui nous soleil d'éclaire nos chemins et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans la main, le voyage des pèlerins, ensemble avec la chute. Nous cheminons vers la cité, pas savoir devant nous, qui couvre nous, le soleil qui éclaire notre chemin, et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans la main, le voyage des pèlerins, ensemble vers la chute. Nous cheminons vers la cité. Oh, nous cheminons vers la cité. Nous cheminons vers la cité.
Demain, pas à pas, dans la main, voyager pèlerin, nous acheter, cheminant vers ta cité. Soleil et nos chemins, et nous volant demain, pas à pas, dans la main. Les mains, nous acheter, nous cheminons vers la félicité. Ah, nous cheminons vers la félicité. Nous cheminons vers la félicité de notre Père. Nous cheminons vers sa félicité. Maseka yandaraba kentere bishika baba. Maseka yakandoro santaraba ekendere bushabo. Yekandoro santaraba kendere bishababa. Musoko torobo kontaraba ekendere bushabo. Maseka taraba. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Maintenant, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime, papa, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime maintenant. Saint-Esprit, depuis que je t'ai connu, tu as changé ma destinée. Je t'aime maintenant. Saint-Esprit, l'ami fidèle, je t'ai donné toute ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime. Ah, je l'adore. Je t'aime, tant, je t'aime, tant, je l'aime, tant, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'ai livré toute ma vie. Je t'aime tant.
Adonai, je t'aime, je t'aime. Nous sommes au temps de le rééquilibrage. Je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'ai livré toute ma vie. Je t'aimais, je l'aimais, j'aime mon coco j'aime mon amour je l'adorais, lui salé, je l'aimais, Saint-Esprit, je t'adore, Coco, je te donnerai toute ma vie. Bien-aimé, aimez le Saint-Esprit, s'il vous plaît. C'est le meilleur confident. C'est le meilleur ami. Depuis ma conversion, je l'appelle Coco. Je fais tout avec Coco. Aimez-le. Il ne trahit jamais. Quand tu l'aimes, il t'aime. Il est merveilleux. Masakayandarabashabo. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est excellent. C'est lui qui bâtit la foi de l'homme. Ami fidèle qui a régénéré ma vie plusieurs fois. L'ami fidèle qui m'a toujours guéri. Qui m'a guéri des AVC. L'ami fidèle qui m'a guéri de tout. L'ami fidèle est merveilleux. Il cherche les amis, il cherche les amis. Les amis qui lui donnent le cœur. Dans lui, tout ne retient rien, oh ma soeur, mon frère. La 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 Yahweh Sabaoth, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ya la 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 la, la 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 la,
La 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 la. La, yeah. Yahweh, yeah. Sabaoth, yeah. Yahweh, yeah. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, yeah. Yahweh, yeah. Sabaoth, Yahweh, yeah. Yahweh, yeah. Yahweh. Ah, il est assis sur le trône. Eh, dis donc. Dis donc. Dis donc. Yahweh. Emmanuel, oh, il est assis. Le Dieu vivant, il a prié. Le contrôleur de ses enfants. Le Dieu qui est puissant. Le maître de l'univers. Vous allez vous repentir. Vous n'êtes qu'au début. Vous allez vous repentir. Yahweh. 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 Papa, oh, nous attendons cette année. Nous sommes au temps de ta gloire. Nous allons voir ta puissance. Papa, oh, tu renverses les trônes. Ah, Yahweh. Tino, Tino, Yahweh. Ah, Yahweh, yeah. Yahweh. Ah, les hommes vont se prosterner devant l'Éternel. Les trônes vont se renverser. Tout ce que vous avez bâti va se renverser. Vous allez vous repentir. Tous les hommes arrogants vont se repentir devant Yeshua, le grand Dieu, le puissant, le maître de l'univers. Ah, l'univers fait le rééquilibrage sur ta destinée. Il rééquilibre la balance. Yahweh. Ah, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a dit tout ce qui est caché va sortir. Yahweh. Je dis, repens-toi. Je dis, l'hiver a des dettes que beaucoup vont payer. Chido. Yahweh. Ah, j'aime l'univers. Yahweh. Chido. Yahweh. Ah, il a pris son marteau. Il est debout avec le marteau. Chido. Yahweh. Ah, il est vivant. Il est tellement puissant. Ah, Chido. Yahweh. Sabaoth. Ah, il est puissant, il est vivant. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es 3 fois saint, la Bible déclare que tu es le feu de Boram. Masekaya Narabashavo, tu es le créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare que toute chose que tu as créée se soumet à ta volonté.
Père, que l'univers, la terre, les eaux, le vent, que ton armée ce soit, Père. Fais soumettre à tout homme et toute femme ta volonté parfaite. Maseka yandaraba shabo. Maseka taraba kontaraba shabo. Chida, Chidou, Yahweh. Ah, j'aime l'éternel. J'aime tellement l'éternel. Il est tellement grand. Quand les petits hommes arrogants veulent se lever contre l'éternel de vivant, il a dit, va dire à Pharaon que je suis. Je suis. Il dit, vous ne m'avez pas choisi. C'est moi qui vous ai choisi. J'ai donné l'ordre. J'ai dit ce que je veux que vous soyez. Pas pour que tu sois à cause de quelqu'un, mais à cause de ce qui est dans toi. Ça va, ok, Yahweh. Va venir amener le rééquilibrage cosmique. Les balances vont se balancer. Yahweh. Yada. Chidou. Chidou. Ah, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint. Papa, je me soumets sous ton autorité. Oh, je m'abandonne entre la main de ton esprit, en sorte que lui prenne la place totale. Et que moi, je diminue. Et que toi, tu croisses. Père de gloire, que tout plan, tout projet d'ennemi, toute flèche que l'ennemi voudra lancer, Père. La Bible déclare que tu as signé les anges pour notre salut. Abat que les anges que tu as signés se lèvent, que le ministère des anges que tu as établi pour ma protection, Père, se lève et établisse ton règne. Maseka yandaraba shabo. Masaka taraba kende le bishandaraba. Masaka yandaraba kende le bishika baba. Mosoko torobo kontaraba. Yende le bishabo. Toi qui es le Dieu de mon alliance. Maseka yende le bishandaraba. Merci Père de gloire. Masaka torobo kontaraba. Yababa shebebe. Merci Père éternel. Maseka torobo kontaraba ikende. Alléluia. Mashia baba. Mashia baba. Alléluia. Moshaba. Moshaba. Merci. Mama, 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 mama. Shalom, shalom, shalom à tous. Bénédiction à tous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends toujours dans mon esprit le président, c'est Sekinou le Congo. Ah, Seigneur. Boshakayaba. Yanderebe shekababa. Bénédiction à tous bien-aimés en Christ.
Le président Sékou, c'est Sékinou ou Sekila. J'entends toujours son nom depuis tout à l'heure. Il a une alliance particulière avec Marcelo, frère Marcelo. Mais l'Éternel est au contrôle de tout. Bénédiction à tous, bien-aimés. Le message de ce soir, c'est le rééquilibrage cosmique. Je vous avais prêché 2 semaines aujourd'hui, un dimanche, la rotation. Je vous ai dit que la Terre est en train de tourner. La Terre est en train d'entrer avec de nouvelles énergies. Cela veut dire que à cette ère où nous sommes, où la Terre tourne, où les nouvelles énergies entrent, vous avez dit que beaucoup des êtres de lumière vont s'élever. Nous sommes des vieilles âmes qui sortons des mondes pour venir répondre à un message particulier à certains. Nous ne sommes pas des âmes qui viennent d'ici. Nous sommes des vieilles âmes. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas nous comprendre. Ils vont nous trouver bizarres. Nous n'avons pas besoin que les gens nous aiment. Parce que nous sommes aimés par l'Éternel. L'équilibrage cosmique veut dire égaliser. Veut dire harmoniser. Veut dire stabiliser. L'univers va stabiliser beaucoup de destinées. Va harmoniser beaucoup de destinées des êtres de lumière. Des êtres qui ont passé des temps d'incarnation. Qui ont suivi le processus divin. Des êtres qui sont dans le calendrier cosmique. C'est leur temps. Personne ne peut les arrêter. Mais c'est avec l'Éternel. Le feu de la jalousie, de la colère de Dieu va s'abattre. Ça va s'abattre sur beaucoup de pasteurs. Ceux qui sont du bas astral. Comme j'ai vu le frère Yvan. Moi, je les appelle des frères. Ce n'est pas des pasteurs. Je ne peux pas les donner le titre. Parce qu'ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas. Quand j'ai écouté sa première vidéo, j'ai rigolé dans mon esprit. Je dis, il va revenir faire le deuxième. Vous savez, l'Éternel en ces temps-ci, ne t'amuse pas, ne sois pas fanfaron. C'est-à-dire que la terre a ouvert la bouche, il va avaler. Celui qui ne va pas se tenir correct là, la terre là, va avaler. Tous ceux aussi qui ne veulent pas se nettoyer là, qui veulent toujours rester dans l'opulence démoniaque, dans le débridage, oh, ils vont l'hilaire. C'est leur heure là. Où l'ordre cosmique, c'est l'univers qui donne à chacun ce qu'il a semé. Dieu a créé l'unité avec l'univers. Je vais d'abord te lire ce verset de l'émission. Nous sommes des êtres venant de l'univers. Nous ne venons pas des hommes ni des femmes sur la terre. Que le Seigneur aide ses enfants en cette fin de temps à comprendre. Nous sommes à un temps précis, à un temps propice, où ta conscience doit s'éveiller et recevoir
de ce dont tu as reçu depuis que tu es né, depuis le sein de ta mère. Ce que tu vas vivre là ne vient pas d'un homme, mais va venir de l'univers. Le mariage que tu vas recevoir, ne reviendra pas de ce monde, mais viendra de ton Père, de celui qui connaît ta situation. Néhémie 9, verset 6, la Bible déclare quoi? C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux. Nous avons beaucoup de cieux et de toute leur armée. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de mers. Hein? Il y a les mers, là où on initie les vrais oins. Ceux qui sont réellement appelés. Vraiment, cette fin de temps est dangereuse. Le frère Azap, là, que j'aimais beaucoup aussi regarder, là. Ouais, papa, frère, toi aussi, tu es maintenant parti dans les camps. Je te vois maintenant attaché avec eux. Vous savez, quand vous vous attachez avec eux, là, ils vont vous retirer ce que vous avez, le peu là que Dieu vous a donné, vous vous enlevez ça. Et puis vous aussi, vous êtes comme oh, ça s'appelle quoi même? Là où on prend le carburant, là, c'est quoi encore? Ah. Vous êtes comme là où on retire le carburant. Vous êtes là comme, vous recyclez et vous les donnez. Ouais, frère. Moi, j'ai aimé beaucoup tes chansons. J'ai beaucoup écouté. J'étais aussi vite parti avec l'autre là, de Côte d'Ivoire là. Tu es maintenant placé là-bas. Vous cherchez même quoi avec eux, ils n'ont rien. Ils vont vous prendre et puis vous allez venir détruire nos frères et nos soeurs qui sont là, qui n'ont pas de conscience, qui ne comprennent rien. Vous pensez qu'ils ont quoi à vous donner? Ils n'ont rien à vous donner. Quand tu es vraiment un élu, tu ne cherches pas quelqu'un, ce sont eux qui te cherchent. Ce monde te cherche parce qu'il te connaît. Tu n'as pas besoin. Je sais pourquoi vous êtes tellement assoiffés. Parce que ce qui vous assoiffe là, l'univers ne te donne rien gratuit. Où est le frère Marcel de ce qui lui arrive, non? L'univers ne donne rien gratuit. Oh. Tu vas payer. C'est une facture. La facture, là, tu vas la payer. Tu as ton corps causal qui enregistre tout. Ton corps causal va te remettre ça. Ce n'est pas quelque chose que tu en discutes. La Bible déclare qu'il a créé les cieux, il a créé les mers. Il y a beaucoup de mers que l'Éternel a créées. Il a créé les mers. Et tout ce qu'elle referme, tu donnes la vie à toutes ces choses. Est-ce que tu entends? Toutes ces choses-là ont la vie de l'Éternel. La vie qui coule en toi est dans ces choses. La vie qui coule dans les arbres est dans ta vie. La vie qui coule sur la terre, sur la pluie, sur le soleil, sur le vent, sur l'air est en toi. La vie qui coule le jour est en toi. La vie qui coule la nuit est en toi. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Tout ce que Dieu a créé lui appartient. Donc quand tu vas dans le bas astral pour aller chercher ce qu'il avait interdit à Adam de ne pas toucher parce que Adam n'avait pas la connaissance. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens, ils veulent ouvrir les yeux. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire ça. Faites attention. Parce que quand vous allez vous décoder avant le temps, ce sont l'armée de l'Éternel, les entités qui se lèvent. C'est une obligation. C'est toi qui les as appelés. Hein. Parce que quand Dieu les envoie,
ils viennent accomplir cette mission qui est déjà en toi. Donc si le temps de cette mission qui est en toi n'est pas là, et que toi, tu veux violer l'ordre cosmique, écoute-moi bien, il y a le retour qui va t'attendre. Ça ne va pas te louper. Ça ne te loupe pas, hein? Souvent, les gens font des petits, et tu vois, quand je vais monter, je vais prier, et puis tu vas voir, tu ne peux rien faire. Oh, surtout en ces temps-là, où le cosmique, l'ordre cosmique, là, où l'armée de l'éternel, là, ils opèrent, là. Vos voix ne montent même pas. Déjà, ils ne vous entendent pas. Déjà, vous n'avez pas de voix. Donc, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Comme l'énergie nouvelle est en train d'entrer, ça a pour amener l'équilibre à tous ceux qui doivent se lever, à tous ceux qui doivent accomplir la mission de Dieu. Et celui qui se lève contre eux, Dieu va les abattre. Oui. Nous ne sommes pas au temps où tu vas dire à quelqu'un que tu vas voir. Rien ne va arriver à personne. Ce sont des petits blabla. Ça ne fait rien à personne. Vous allez que vous repentir. Si vous vous repentez par tout ce que vous avez acquis là, grâce à la sueur des hommes là et des femmes là, ça va se tomber. Ça va s'abattre. Tout ce que le frère Marcel vit là, Dieu l'a permis. Et Dieu veut que l'église se réveille. Pour que ces véritables enfants comprennent. Beaucoup de nos sœurs qui sont mariées avec ces occultistes-là, ils n'ont pas de vie. Ils sont des esclaves. Vous les voyez, ils sourient comme ça la nuit. Ils n'ont pas de vie. Ils sont maltraités. Ils vivent la misère. Ils ont accepté le contrat là. C'est pour ça que quand les choses arrivent là, c'est parce qu'ils ont nourri cette envie-là. Ils ont nourri cette envie-là. Ils ne prennent pas n'importe quelle femme. Ils cherchent des femmes qui sont des étoiles. Parce que ces étoiles sont là pour les compenser. Ces étoiles sont là pour les aider. Bien-aimé en Christ. Je me rappelle quand j'ai commencé ma jeunesse. Il y avait toujours des hommes comme Blanche là. Blanche était une étoile. Hein. C'était une grande étoile. Elle avait fait un songe une fois où elle avait dit ce songe-là. Mais elle-même, elle n'a pas compris ce que Dieu voulait lui communiquer dans ce songe-là. Elle avait parlé le songe-là. Quand il avait écouté le songe-là, mon esprit a fait tic-tic. Oh, le monsieur là, vraiment, non. Non, il a ciblé. Parce qu'il cible des étoiles pour les aider à accomplir les missions. Comme nous les femmes aussi, nous ne voulons pas nous attacher à l'Éternel et avoir notre appui en lui. Pour que notre vie là soit cachée en lui là. Nous comptons sur les hommes là. Nous voulons mettre tout notre être dedans. Dieu dit aime-moi plus que tu n'aimes pas quelqu'un. Non. Nous on aime. Ce rêve là qu'elle avait fait là. Mais Dieu est en train de lui parler. Hein. C'est pour ça que nous devons chercher à avoir le discernement spirituel. Toutes choses que nous voulons faire, nous devons toujours attendre. Attendre, ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés, monsieur le frère. Si Dieu a mis ces choses en toi, elles vont s'accomplir. L'étincelle divine qui est en toi, chaque personne qui usurpe ton étoile, oh, il va payer. C'est pas gratuit. L'univers va lui redonner la balance. L'univers va lui récupérer ça. Rien sur cette terre n'est gratuit. Rien. Tu fais, tu le payes. C'est la loi. C'est pour ça que Dieu ne nous force pas. Il est tranquille dans son coin. Il dit montez, descendez, vous allez me trouver. Je suis le carrefour, je ne bouge pas. Je vous ai entouré avec toute mon armée. Donc, allez même à la droite là, c'est moi.
Aller à la gauche, c'est moi. Aller là-bas, c'est moi. Je suis toujours dedans. J'aime beaucoup l'Éternel. Donc Dieu est le maître de l'univers. Il est le créateur de toutes choses. Donc arrêtez de fantasmer tout le temps. Vous, ces jeunes prophètes-là, qui n'ont pas de discernement ni de sagesse. Il y a certains-là, ils aiment faire à Talakou de ces varans-là. Tu vois, tous ces vidéos-là, c'est à Talakou de l'autre. Parce qu'il veut qu'on l'accompagne aussi. Lui aussi commence à voir des gens où il va détruire. Mais sœur, mais fais tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu ne récoltes pas, tes enfants vont récolter. Tes enfants là, ils vont payer ça bien même. Ça ne va pas les louper. Hein. Quand l'univers entre en nation là, tu ne peux pas l'arrêter. Ni Dieu ne peut rien faire. Parce que c'est toi-même qui l'as voulu. Le jour où je l'ai vu entrer nu-pied dans le stade, le Saint-Esprit m'a dit, comme tu la vois là, c'est la fin. Elle-même, elle est entrée dans le piège. Aujourd'hui, là, c'est fini. Elle n'a même pas mis l'enfant. Elle est partie. Vous aimez regarder comme ça. Je vais lire Proverbe. Nous sommes au temps de l'équilibrage cosmique. Nous sommes au temps. Cosmique est relatif à l'univers. L'ombre du monde. Le rayonnement cosmique. C'est à travers le rayonnement cosmique que nous tous, les animaux, tout émergent. L'atmosphère, tout est dedans. Je vais lire Proverbe. Proverbe 16, verset 11. La Bible déclare que le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Dans le monde des ténèbres, dans le monde démoniaque, avant que quelqu'un ne te fasse du mal, ils ont une balance. Ils regardent ta vie. Ils regardent les portes qui sont ouvertes. Ils regardent par où il peut t'atteindre. Donc l'Éternel dit que le poids de la balance juste sont à lui. Le poids de la vérité sont à lui. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Est-ce que tu entends? L'Éternel Dieu te dit que tous les poids là, du sac là que nous sommes là, ça l'appartient. Ça ne t'appartient pas. Hein? Est-ce que tu entends? Les sacs là ont un maître. Il n'y a que ceux qui n'ont pas l'âme là, qui n'ont pas de maître. Mais nous là, on a un maître. On a un gardien. Il y a des âmes ici qu'ils ont touchées. Et l'Éternel ne va pas les donner cadeau. L'Éternel va les faire sadir. Ils vont payer. L'univers est en train de les poursuivre. J'ai dit, ils seront poursuivis. Il y a celui qui est en Côte d'Ivoire, là, ça fait plusieurs fois. Je lui ai vu, les anges sont entrés dans son église et l'ont tiré. L'ont sorti. Parce que ce que lui fait aussi dans les ténèbres, là, lui prend que les jeunes, là. J'ai vu la servante Moukolo, là, par terre, là. Que Dieu l'épargne. Je vous ai dit, vous les chantes, là. Comme vous ne voulez pas obéir à ce que Dieu, vous avez les longs yeux, parce qu'on vous donne de l'argent. L'Éternel Dieu vivant est assis. Oh. Ne vous le positionnez pas. Il faut aller à la lancée là que vous êtes. Si ce sont eux qui vous ont créé là, vous allez lui dire.
La Bible déclare que les rois ont horreur de faire le mal, car c'est pas la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. Je lis Proverbe encore. Et Dieu et tes enfants, papa. C'est grave, hein? Oh, beaucoup sont tellement séduits en cette fin de temps. Aïe, my God. La séduction qui est dehors, là, est fort. Est très fort. Est très fort. La séduction est très fort. Mais cette séduction-là que tu vas là, on ne va pas te détruire toi-même. Le problème, c'est que tu vas détruire les autres pour rien. Parce que tu es comme un récepteur. C'est toi qui reçois, qui les amène inconsciemment. Les autres aussi vont, ils te suivent inconsciemment. Inconsciemment. Il dit, arrangez-vous. L'univers est avec vous. Il va vous régler. Vous n'allez pas sortir indemne. Vous n'allez pas sortir indemne, hein? Tout ce que tu as fait là, tu vas payer. Frère Massilo est en train de payer. Hein? Il va payer cher même. Il va payer cher même. L'Éternel va lui faire payer sa chair. Vous pensez que vous allez vous asseoir sur ce que l'Éternel a bâti tranquillement et puis il va vous laisser. Proverbe 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids du juste lui est agréable. Ma soeur, mon frère, que ta balance soit juste à cette fin de temps. Que ta balance soit juste. Ah, nous allons passer des bons moments avec l'univers. Oh my God. Yeah, Yeshua. Lévitique 19, verset 36. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des efforts justes et des hymnes justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, comme il t'a fait sortir là, dans ta vie, on doit trouver des choses justes. On ne doit pas trouver des choses fausses. On ne doit pas trouver des choses qui sont en horreur à l'Éternel. Sinon, tu vas payer. Ne laisse pas les enfants là payer tes fautes. Parce que tu as connu la vérité. Tu connais la vérité. Le pardon de celui qui ne connaît pas et le pardon de celui qui connaît est différent. Ésaïe 40. Je vais vous dire ce soir comment ils font pour avoir tout ce qu'ils ont là. C'est à travers votre force vitale qui construit tout ce qu'ils ont. Ils n'ont rien que toi tu n'as pas. Ésaïe 40, verset 12.
mesurer les eaux dans les cieux de sa main, prit les dimensions des cieux avec la paume et a amassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure qui a pesé les montagnes, au crochet les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseillers, avec qui délibérer pour en recevoir de l'instruction, point d'interrogation, qui lui a appris le sentier de la justice, qui lui a enseigné la sagesse, afin de connaître le chemin de l'intelligence, point d'interrogation. Voici les nations sont comme une goutte de seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas le feu. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont que pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Dieu te dit ce soir, à qui veux-tu le comparer? Ah, il y a les grands hommes, les grands hommes, les grands hommes. À qui voulez-vous comparer l'Éternel? À qui? À qui? Fais attention. Fais attention. Fais attention. Vous, ces jeunes prophètes-là, qui ne veulent pas aller travailler, qui sont assis matin, midi, soir à Facebook, à YouTube pour des bêtises, des conneries, allez travailler. L'église n'est pas une société. Allez travailler la chair de vos fronts, avec vos prophéties mensongères, avec vos prophéties de déballes. À qui vous comparez l'Éternel? À qui? Tu vois les femmes là, hein? Mais ceux-là même, je ne les comprends pas, hein? Femme, et vraiment, quand femme perd son pouvoir, elle devient ridicule et bête. Alors que femme a trop de pouvoir, hein? Femme a de pouvoir. Femme voit clair. Mais les femmes là, même on les a vidées. Elles n'ont plus rien. Elles sont devenues... On les a dit que soumission veut dire bête. Soumission veut dire esclave, je ne sais pas. Je peux dire Dieu pour l'homme qui m'avait épousé. Et j'étais bien mariée. Hein? C'est pour ça que quand je vois les gens là, je dis que toi aussi tu es marié. Vous êtes des esclaves. Vous souffrez comme ça. Tu vois les autres, ils appellent papa, papa, papa. Il faut l'avoir. Ils souffrent, hein. Une misère. Un esclave. Quelqu'un, il ne s'aime pas, il va t'aimer. Les gens prêchent ce qu'ils ne vivent pas. Hein. Ils prêchent des faussetés qui ne vivent pas. Ils ont l'élégance astrale dans leur bouche. Ils prêchent des bêtises, des faussetés, des marmailleurs et des marmailleuses qui les accompagnent pour séduire. Mais le peuple saint, là, vous n'allez plus les toucher. J'ai dit, hein, vous avez touché l'Esprit éternel. Il va se lever contre vous. Ah, j'ai dit à quelqu'un que je suis comme une pierre. Un pierre d'achoppement.
Ouais, j'aime ce verset-là. Verset 20. Celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bois qui résiste à le verrouiller. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne blâme pas. Oh non, j'aime la parole de Dieu. Ah, my God. Ah, ma Shabbat.